Avant de venir ici, je pensais savoir à quoi m'attendre. Une capitale historique, impressionnante mais prévisible. Mais une fois sur place, j'ai compris que Pékin ne se visite pas vraiment, elle se ressent. Pendant 3 jours, avec mes amis Wissem et Daniel, j'ai exploré certains des lieux les plus emblématiques du pays. Mais au fil du voyage, une question m'est restée en tête. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre un pays en le traversant comme un simple visiteur ? J'espère que vous allez bien, ou plutôt devrais-je dire Ni Hao Ma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure en Chine. On est dans la ville de Beijing. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire sur la vidéo. Et moi, je vous dis, c'est parti. Beijing est la capitale du Nord ici en Chine. Ce n'est pas Shanghai. Je sais que la plupart des gens pensent que Shanghai est la capitale, mais Shanghai, c'est la capitale économique. Et vous verrez, on ira dans quelques jours là-bas. Pour info, la ville compte environ 22 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près un tiers de toute la France. Dans une seule ville. Elle compte 7 périphéries qui comptabilisent 16 440 km². C'est plus grand que la Belgique. La ville compte environ 1 300 000 caméras, ce qui fait à peu près 60 caméras par tranche de 1000 habitants. Dans cette ville, si vous faites une connerie et vous vous sentez observé, sachez que tout le monde vous a déjà vu. Bon, du coup, avec tous ces stands de bouffe qu'il y avait tout au long du lac, d'ailleurs, je sais même pas comment il s'appelle le lac, je regarderai plus tard. Je me suis pris ça là, ça ressemble un peu à un bao, mais c'est comme un beignet. Et à l'intérieur, c'est fourré à la viande. Quel échec. C'est pas pour parler mal, mais regardez, quand j'ai ouvert la brioche, il y a du liquide qui est tombé. On a mangé ça. On a mangé ça. Je vous mens pas, ça dégoûte un peu. Genre là, ça fait 24 heures qu'on est en Chine. Enfin, ça fait 24 heures qu'on mange des plats chinois entre l'avion, l'aéroport, les transports et là. Et c'est pas foufou, hein. Une fois la nuit tombée, on est parti se balader dans le quartier des affaires de Pékin, là où on y a rencontré 2 jeunes Chinois qui nous ont emmenés déguster un des plats les plus mythiques de la ville, la fondue chinoise. Le lendemain, on est monté dans un taxi direction le plus bel endroit de la capitale et je dirais même l'un des endroits les plus beaux au monde. En vrai, quand tu regardes comme ça, tu te dis la muraille, elle est pas très loin. Elle est juste là-bas, là, juste en haut. Mais je vous jure, elle est tellement loin, c'est tellement cardio. T'es dans la nature, tu fais du sport, t'es seul, tu te retrouves avec toi-même. Je trouve que c'est grave spirituel. En fait, la Chine, même voir beaucoup de pays asiatiques, c'est tellement spirituel. Pour venir jusqu'à la muraille de Chine, on a mis 2h30, donc 2h30 de voiture, 2h30 de taxi et on a payé à peu près 600 yens. Donc 600 yens, tu fais la conversion, ça fait à peu près 70 €. Regardez, elle est juste là, la muraille de Chine. On est si près du but. Mais à mon avis, je pense qu'il va encore en avoir pour au moins une trentaine de minutes, hein, vu toutes les marches. Et la muraille, elle va jusqu'à... Je peux même pas vous dire, mais en tout cas, tous les pics qu'on voit là-bas, il y a des sortes de tours de la muraille de Chine. Je suis impressionné comment c'est magnifique. En plus, aujourd'hui, j'ai le soleil. Regardez, je suis seul au monde, il n'y a personne. Je suis tout seul. Et c'est pas une IA, les gars, regardez. Ça, c'est de la vraie brique. De la vraie brique transportée à la main et montée avec du ciment. Sur des millénaires. Je trouve ça très marrant le contraste entre l'histoire de la muraille de Chine qui a été créée pour empêcher la guerre, empêcher le chaos et la paix qui règne aujourd'hui. Genre vraiment, là je suis seul, il y a mes amis qui sont partis de l'autre côté de la muraille et écoutez, il n'y a pas un bruit. Je suis vraiment tranquille. Good? Good, very good. What's your name? Yulong. Yulong? Yeah. My name is Dylan. Dylan. Oh, your name. Dylan. Okay. WeChat. WeChat, yeah, WeChat. La Chine et les Chinois, c'est tellement pas tout ce qu'on nous a vendu, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a endoctriné toute notre vie. Regardez, au final, on est là en Chine, on est en paix, tranquille, on est en sécurité, tout le monde est super gentil avec nous, la nourriture, elle est bonne, on passe du bon temps avec les gens, ils sont super aimables, ils essayent toujours de nous aider ou de nous offrir des choses. La preuve, on est venu en taxi jusqu'à la muraille de Chine, le taxi nous attend toute la journée et on va repartir avec lui le soir.
Franchement, c'est des gens, ils ont le cœur sur la main et ça fait tellement plaisir à voir. Comme vous avez vu tout à l'heure, ils sont super friendly, ils viennent, ils vous demandent une photo, ils vous demandent de où est-ce que vous venez, on échange les WeChat, après on s'envoie des messages, ça fait tellement plaisir. Et ça, c'est des choses qui se sont perdues en Europe. Ça s'est vachement perdu en Europe, que ce soit en Espagne ou que ce soit en France. Les gens sont vraiment beaucoup plus renfermés, réseaux sociaux, on ne parle plus avec les autres, il n'y a plus ce contact d'aller voir les choses. Tout est super fake, tout est super artificiel, superficiel, c'est plus naturel. Alors que là, ici, quand vous êtes là, les gens sont vrais et ça fait du bien et ça fait plaisir à voir. La muraille de Chine a été construite sur plus de 2000 ans. Ils ont commencé à la construire au 3e siècle avant Jésus-Christ sous l'empereur Qi Shi Huang. Elle mesure environ 21 000 km, toutes sections confondues, soit environ la moitié de la taille de la Terre. Si vous voulez faire un tour de la Terre, c'est 40 000 km. Et je crois que le truc le plus fou, c'est de se dire qu'ils ont construit ça à la main, sans voiture, sans camion, sans matière première qui est importée d'un autre pays. Tout a été fait ici à la main, porté sur le dos, dans des sacs avec du ciment et des briques. D'ailleurs, je crois, si je me suis bien renseigné, plus d'1 million de personnes sont mortes pendant la construction de la muraille de Chine. Pas directement à cause de la construction, mais pendant la construction. Mais à quoi sert la muraille de Chine? C'est simple, elle servait à protéger les Chinois des envahisseurs. Au début, elle servait à protéger des envahisseurs qui venaient du nord, c'est-à-dire les Mongols. Mais tout au long de son histoire, on s'est rendu compte qu'au final, elle a servi à protéger bien plus que ça. Car il n'y a pas uniquement les Mongols qui ont tenté d'envahir la Chine. Les Mongols, les Britanniques, les Japonais, les pays d'Orient. Bref, la Chine a été un territoire constamment rempli de guerres et de chaos. Bien qu'aujourd'hui, c'est un havre de paix. Et croyez-moi, faut venir ici pour le comprendre. C'est quoi cette section de fous furieux, les gars? Regardez-moi ça. Regardez les marches, s'il vous plaît. C'est quoi ce truc de fou? Non, si t'as des problèmes aux jambes ou aux genoux, faut pas venir ici. Hein. Je me sens tellement bien. L'air, il est frais. Il n'y a personne. Le paysage, il est magnifique. Vraiment rien à voir avec les méga villes comme Beijing, Shanghai, Shenzhen. Toutes ces villes de Chine qui sont vraiment super futuristes avec énormément de population. Là, vous venez, vous vous retirez dans les campagnes et vous êtes seul au monde. Au cœur de Pékin se cache une autre muraille, celle qui a protégé les empereurs pendant plus de 500 ans, la cité interdite. La construction de la cité interdite a commencé au XVe siècle, entre 1406 et 1420 par l'empereur Yongle, durant la dynastie Ming. Toutes les portes de la cité s'ouvrent vers le sud pour des raisons symboliques et pratiques. Elles font face au soleil du sud, un symbole de pouvoir et de légitimité. Et aussi question de pratique. Il était plus simple d'ouvrir et de fermer les portes dans la même direction, comme ça on pouvait contrôler le peuple ou surtout les personnes qui pouvaient y rentrer. Mais du coup, si pendant plus de 5 siècles, le peuple n'avait pas le droit d'y entrer, qui avait le droit de passer son temps ici? Je me suis renseigné et apparemment environ 3000 eunuques et 20 000 concubines ont pu vivre ici avec l'empereur et sa famille. Mais Dylan, c'est quoi des eunuques et des concubines? Alors tout simplement, des eunuques, ce sont des serviteurs qui travaillaient pour l'empereur et la famille royale à une seule condition, ils étaient castrés. On leur enlevait leur appareil génital, c'est-à-dire leur pénis ou leurs testicules, pour pas qu'ils puissent se reproduire avec les concubines de l'empereur. Et ouais, parce que 3000 hommes avec 20 000 femmes, ça aurait créé de la concurrence et des tensions dans la ville, et l'empereur, il voulait éviter ça. Du coup, j'imagine que tu as bien compris à quoi servaient les concubines. Soit elles servaient à donner des héritiers à l'empereur, ou alors tout simplement du plaisir. Bien triste, mais triste réalité. Du coup, là, on est à l'entrée du palais impérial. Donc les 3 temples qui suivent appartiennent uniquement donc à l'empereur, et les 3 temples précédents qu'on a pu voir appartiennent donc là où logent les eunuques, les 20 000 concubines que tu as pu voir. Enfin, voir. Je les ai pas vus, mais je les ai mentionnés. Et les hauts fonctionnaires. Et ici, on a donc le lion qui représente l'empereur, notamment donc avec le petit globe qui peut mettre en avant le monde, donc un peu en mode souverain du monde. Il y a une quantité de touristes dans la ville, c'est vraiment un truc de fou. Et apparemment, on a vérifié l'information. Maintenant, c'est limité à 80 000 visiteurs, mais auparavant, c'était autorisé entre 100 000 et 180 000 visiteurs par jour.
Imagine le bordel, 180 000 personnes ici là. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs avec les Chinois, c'est qu'ils sont tous en groupe et ils ont tous un guide. Ils ont tous les petites oreillettes là sur le côté pour écouter le guide. C'est là que tu vois la différence culturelle. Les Chinois, ils aiment bien être un peu guidés et apprendre des choses à travers les autres, alors que nous, on préfère aller explorer tout seul en mode aventurier. Et en background là-bas au fond, je sais pas si vous voyez la skyline de Pékin. On la voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de contamination dans l'air. 我想你了，然后怎样？一个人独来。 Là, on est sur la place de l'Harmonie Suprême et qui de mieux que Wissem pour vous expliquer à quoi elle sert, ou plutôt à quoi elle servait. Cette place pouvait servir à accueillir plus de 100 000 soldats. Il y a très peu de décoration, très peu d'arbres et très peu de végétation. C'est une place qui est très dégagée pour éviter que des assassins puissent se cacher derrière des arbres ou des décorations. Et pour la petite anecdote, le pont qui est juste là, ce pont énorme a été utilisé par l'empereur. Sinon les autres, les 4 sur le côté, il y en a 2 là-bas et 2 là-bas, ils étaient utilisés par les serviteurs et les concubines. Je vous mens pas que je me sens un peu empereur là, je me sens un peu divin, comme si j'avais des pouvoirs, pas des pouvoirs magiques, mais des pouvoirs politiques. Je me trouve actuellement sur la place la plus populaire, la plus connue de toute la Chine et surtout de toute la capitale Pékin, la place Tiananmen. Cet endroit est connu et très sacré pour les Chinois car c'est ici que Mao Zedong, le dictateur, ou plus ou moins l'ancien dictateur, a déclaré la République populaire de Chine en 1949. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas au fond, sur le temple, vous avez la photo de l'ancien dictateur Mao Zedong. Dites-vous que pour venir jusqu'à ici, on a passé tellement de points de contrôle. Ici en Chine, ça ne blague pas avec les contrôles hein, et la sécurité. On a dû se faire contrôler au moins 5 fois. Ils ont contrôlé les passeports, les tickets, pourquoi on venait, les sacs, mon sac en entier. Bien qu'ils ont 1 million de caméras comme ça, regardez. Ils ont 1 million de caméras partout. Et ils ont des agents de sécurité, des policiers, des militaires, peu importe. Ils vont quand même vérifier pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, combien de temps, où tu dors, avec qui tu parles, etc. À certaines personnes, ça peut plaire comme ça peut pas plaire. C'est chacun ses goûts. Je suis mort. You're welcome. Bye bye. Ici en Chine, les Chinois ils viennent tout le temps nous demander des photos. C'est vraiment trop drôle. Et ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir parce que ça se voit, ils sont intéressés, ils ont envie de se mélanger à la culture de l'Occident parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir beaucoup de touristes. Donc ça fait plaisir. Même nous, ça nous fait plaisir en vrai. Les photos encore. On est actuellement en train d'attendre le Didi. Didi alias Uber, mais en Chine. C'est vraiment le meilleur moyen de déplacement. Genre vraiment, tu te déplaces d'un point à l'autre pour 3 euros, 4 euros. Et là, on va aller manger un plat très spécial, très connu ici. Le canard laqué, véritable symbole de Pékin, trouve ses origines à l'époque impériale sous la dynastie Ming. Autrefois réservé aux empereurs, ce plat était préparé avec une précision extrême pour obtenir une peau croustillante et une viande tendre. Aujourd'hui, il est devenu un incontournable de la cuisine chinoise, attirant des millions de curieux venus goûter à ce trésor historique. Le canard, c'est parti. Attendez pas ce goût-là. Non, c'est trop fort. On va voir si c'est bon. Le sushi, est-ce que c'est parce que je suis pas du tout team sushi? Je sais pas. Ça par contre c'est bon. La viande est bonne. Ces premiers jours à Pékin m'ont vraiment marqué. Entre l'histoire, les paysages et tout ce que j'ai découvert, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais ça, c'est seulement le début. J'ai encore énormément de choses à vous montrer ici en Chine, et les prochaines vidéos risquent d'être encore plus folles. Donc si tu veux suivre la suite de l'aventure, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour la suite.